Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis coach et photographe, maman de 3 enfants, dont voici la petite dernière. Et j'ai créé Oser le grand saut pour accompagner les femmes à se révéler et à croire en elles, à prendre conscience de tout ce potentiel qui sommeille en elles, à être pleinement à l'écoute d'elles-mêmes pour enfin oser se réaliser, pleinement se réaliser dans tous les domaines de leur vie. Avant de te parler du sujet du jour, je voulais te rappeler que tu as accès gratuitement au tableau des peurs en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais venir te parler d'un petit sujet qui touche, on va dire, à la confiance en soi et au fait d'être fier de soi-même. Si ce sujet est venu à moi, en fait, c'est grâce à mon fils, Raphaël, qui a 2 ans. Comme tu le sais, mes enfants m'inspirent souvent plein de choses pour moi-même à comprendre, mais aussi de sujets à développer. Il se trouve que, voilà quelques temps que j'ai choisi de lancer ma boîte à outils en accès libre, indépendamment de mes coachings. Je t'en ai déjà parlé, prendre cette décision pour moi, en tout cas choisir un axe de développement n'a pas été chose facile. Oser choisir un chemin alors que tout était noir autour de moi, que je ne savais pas du tout le résultat qui m'attendrait au bout. Et choisir un angle d'attaque, j'ai envie de dire une action à prendre, n'a pas été chose facile. Toujours est-il, je l'ai fait et voilà, et j'ai lancé les choses. Et puis en fait, en cours de chemin, je me suis rendu compte que si les choses en fait elles arrivaient avec fluidité, ça je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo, en fait c'est en avançant, en acceptant d'avancer dans le noir que j'ai vu un petit peu les étoiles apparaître et finalement mon chemin s'éclairer et les points se relient entre eux et que les choses elles se sont passées avec une fluidité incroyable, comme à chaque fois que je vis ça en fait, que j'expérimente cette fluidité à chaque fois que j'ose avancer, même s'il fait tout noir autour de moi. Malgré tout ça, à côté, en parallèle de tout ça, parce que j'ai vécu ça, mais à côté de ça, j'ai aussi pris conscience de certains blocages qui étaient encore présents en moi, peut-être de certains schémas, manières de fonctionner, et ça m'a donné l'occasion justement de cheminer sur tout ça. Parmi on va dire ces blocages, je ne sais pas trop comment les nommer, j'ai pris conscience en fait que je portais encore une hyper exigence envers moi-même et que j'étais incapable, en tout cas j'avais beaucoup de difficultés à savourer mes réussites, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire que je me suis donné comme objectif de vendre 20 boîtes à outils pour ce lancement. Et au bout de 24 heures seulement de vente, j'ai réalisé une vente en fait. Jérémy est venu me voir et il me dit: est-ce que tu as vu, tu as vendu ta première formation en ligne, ta toute première formation en ligne, ça y est, tu l'as expérimenté. T'imagines, plus jamais moi je réexpérimenterai ça de ma vie et c'est un sentiment qui doit être grisant, tout ça, ça doit être tellement excitant de vivre ça. Enfin, moi, je pourrais pas le revivre et ce sentiment, il n'est pas le même à chaque fois. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement heureuse et reconnaissante envers cette personne qui m'avait fait confiance, mais que vis-à-vis de moi-même, en fait, j'avais été incapable de me sentir satisfaite de ça. Parce que je m'étais mis un objectif qui était plus loin, certes, mais ce dont j'ai pris conscience, c'est que j'aurais pu en vendre 10, en fait, ce jour-là. J'aurais gardé le même sentiment d'inachevé à l'intérieur de moi parce que je me suis construit avec ces croyances, parce que mon fonctionnement depuis que je suis enfant, c'est de l'hyper exigence et c'est d'aller toujours plus loin parce que c'est comme ça, j'ai grandi dans cet environnement là aussi et c'est totalement ok en fait, hein. Mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les cartes qu'ils avaient en main et certainement qu'ils voulaient me transmettre en fait le goût d'aller encore plus loin. Et puis moi, l'histoire que moi je me suis racontée au regard de tout ça, ça veut pas dire que c'est forcément eux qui me l'ont transmis, mais moi, avec cette expérience-là, je me suis construit une histoire, et cette histoire, c'était que quoi que je fasse, en fait, ça serait jamais assez, qu'il fallait que je donne encore plus, et qu'il fallait que je sois encore mieux, et que j'aille encore plus loin. Alors certes, c'est porteur, je regarde quand même si ma fille s'étouffe pas. Certes, c'est porteur au quotidien, parce que ça me permet de développer plein de choses, de me booster et tout, mais c'est aussi enfermant. Si j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris conscience d'un truc avec Raphaël. Raphaël, il a 2 ans, il est en période de plein apprentissage, que ce soit le sommeil, dernièrement, ces derniers mois, il a appris à s'endormir tout seul. Et j'ai envie de te dire que ça, c'est un exploit dans notre famille, vraiment, on l'a fêté. Il est en cours d'acquisition de la propreté, et puis voilà, il fait plein de petites acquisitions au quotidien, que ce soit pour le langage, pour le fait de faire des choses en toute autonomie, comme s'habiller, etc.
Donc voilà, je te disais, Raphaël, il est en plein développement de son autonomie. Et ce qui se passe, c'est que, enfin, c'est même pas calculé en fait. On est tellement fiers de le voir réaliser tout ça que très souvent en fait on lui dit bravo Raphaël et en fait on se met à l'applaudir comme ça et à lui dire vraiment on est fiers de toi si tu savais tout ce que tu arrives à faire aujourd'hui et puis ça pour toi c'était difficile avant et maintenant tu y arrives et c'est super. En fait on a pris cette habitude de l'encourager et c'est vraiment venu quelque chose comme j'ai envie de te dire de manière naturelle en fait. Vraiment, je crois qu'on est fiers de nos enfants et qu'on a envie de leur dire et de leur montrer. Par exemple, quand il a été dans l'apprentissage du fait de s'endormir tout seul, ça s'est pas fait en une nuit. Mais le premier soir, le premier matin, en tout cas, de pouvoir lui dire, bah tu sais, hier soir, même si t'es pas arrivé à t'endormir tout seul tout de suite, et ben en fait, t'es quand même arrivé en fait à rester dans ta chambre tout seul, sans avoir peur. Et vraiment pour ça, on voulait te féliciter. Bon voilà, il faut que je finisse cette vidéo avec ma poupette dans les bras. Pour finir mon message, ce que j'avais envie de te dire, c'est que en fait à chaque étape, on l'a encouragé. Et ce que je me suis rendu compte, c'était que finalement, c'était ça qui me manquait. Ce qui me manquait, c'était de me porter cette reconnaissance en fait. Et de me regarder moi comme je regarde mon fils. C'est-à-dire de lui porter un regard, je le vois dans ses yeux, il aime, il nous demande d'ailleurs, il me dit maman et tout. Quand je lui dis, tu sais Raphaël, on est vraiment fiers de toi. Tu vois mes yeux comme ils s'ouvrent grands, mes sourcils qui sont relevés. C'est des mimiques, c'est des gestes qui accompagnent les mots, les intonations et qui veulent dire beaucoup. Et je vois comme il y est sensible parce qu'à chaque fois, il ouvre grand ses yeux comme ça, avec un grand sourire pour me dire « Ouais, c'est vrai, c'est chouette ce que j'ai fait. » Et en fait, je me suis dit, si je portais cette même fierté à l'intérieur de moi en ce qui me concerne en fait, parce que c'est moi qui suis responsable de mon propre bonheur, c'est moi qui suis responsable de tout ça, si moi aussi je m'auto-félicitais quand je faisais quelque chose comme ça, et ça serait vachement chouette et je suis sûre que ça me porterait dans de belles énergies et que j'arriverais vraiment à avancer dans cette hyper exigence que je me porte en fait au quotidien et que j'ai un peu du mal à dépasser parfois souvent même. Mais bon voilà, je chemine et c'est ce message-là que j'avais envie de t'apporter. Et si tu te regardais toi comme tu regarderais ton enfant ou comme tu regarderais un ami, un parent, un proche, si un moment, une fois, là, aujourd'hui, je t'ai envie de te mettre au défi, si tu prenais conscience de ce que tu as réalisé dernièrement, peut-être que c'était pas allé au bout de l'objectif que tu t'étais posé, peut-être que t'es pas allé aussi loin que là où tu l'aurais imaginé, mais essaye de regarder un peu plus en détail le petit pas que tu as pu faire dans cette direction. Et moi, je crois que le moindre petit pas, il compte parce que notre vie, c'est un enchaînement de petits pas. Et nos réussites, c'est des enchaînements de petits pas de fourmis qui, bout à bout, font les grands pas et les grandes transformations. Dans l'image, la première image à laquelle je pense, c'est l'apprentissage de la marche en fait. Hein. C'est un assemblement de tout petits pas, de plein de tests pour un jour arriver à marcher et à trouver le bon équilibre. C'est exactement comme ça dans la vie. Alors je t'inviterai à essayer d'aller chercher ce petit pas que tu as pu faire dernièrement et à essayer d'aller nourrir à l'intérieur de toi. Vraiment d'aller poser cette conscience et peut-être que ça te demandera d'y aller plusieurs fois. Peut-être que ça te demandera d'y revenir et de venir le nourrir et d'y mettre beaucoup de conscience, de le travailler et c'est totalement ok en fait, peu importe. Mais essayer d'aller venir ressentir là, dans ton giron, comme dirait ma sage-femme en autonomie, là, ce centre ici, là, tu me vois peut-être pas, je suis un peu basse, le centre là, juste dessous le plexus solaire là, quand tu sens que ça s'ouvre en fait. De venir ici, mettre cette intention de te dire waouh quoi, bravo, en fait je suis fière de toi parce que tu as réussi à faire ça, de le nourrir en fait, vraiment, et de t'applaudir en vrai ou à l'intérieur, peu importe, mais essaye de ressentir ce que ça pourrait faire si quelqu'un de l'extérieur te disait ça en tout cas. Mais je pense que c'est encore plus fort si c'est nous qui nous le disons à nous-mêmes. Là, il s'agit de mon fils qui a 2 ans, l'idée... je me dis que l'idée finalement c'est de lui apprendre aussi à gérer ça, c'est de pas être dépendant non plus de cette reconnaissance extérieure. Mais je suis sa mère, si je le fais pas aujourd'hui alors qu'il a 2 ans, il pourra pas l'apprendre tout seul. Et la suite du chemin, ça sera aussi de lui faire prendre conscience que ça sera important de nourrir ce sentiment, lui, envers lui, à l'intérieur de soi en fait. Mais pour l'instant, c'est la première étape. Bon toi, t'es une adulte tout comme moi. Et en fait, je crois que notre responsabilité aujourd'hui, elle est là. Elle est d'être notre propre parent en fait. C'est
vraiment ça, et de nourrir ce sentiment à l'intérieur de nous-mêmes, de s'apporter cet amour, cette reconnaissance et de se dire un grand bravo. Alors écoute, je vais faire le premier pas pour toi et voilà, je vais t'inviter à réfléchir à ce petit pas que tu as fait et je vais te dire bravo, bravo, vraiment. Tu sais quoi, tu peux être fière de toi, c'est magnifique ce que tu as transformé. Vraiment, j'ignore ce que c'est là en tournant cette vidéo, mais je le pense sincèrement parce que je suis certaine que quoi que ce soit que tu aies transformé, ça aura vraiment un vrai impact dans ta vie. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à tout bientôt. Moi, je m'en vais faire des petits câlins. Bye bye! Voilà, j'espère que le sujet du jour t'aura inspiré. Je te rappelle que le tableau des peurs est accessible juste en dessous de cette vidéo. Il a pour vocation de t'aider à prendre conscience de tous ces freins qui te bloquent actuellement pour avancer, à mettre en lien tes peurs, tes ressources, tes besoins et tout ce qui gravite autour de toi pour amener un petit peu plus, on va dire, de rationalité dans tout ça. Parce que très souvent, les peurs, ce sont quelque chose de totalement irrationnel et en fait, on imagine ça comme une montagne. Ce tableau des peurs, il est là pour finalement les ramener à leur juste valeur, j'ai envie de te dire, et de te montrer des voies d'action par-ci, par-là. J'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses. À bientôt!